En présence de l'officier romain, face à lui, une prise de conscience extraordinaire se fit jour alors qu'il observait les derniers moments de Jésus, culminant dans la manière dont il s'éteignit. Avec un mélange de crainte et de certitude, l'officier romain s'est exclamé « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu », résumant l'essence de l'événement décrit dans Marc 15, 39 nr. Cette proclamation a marqué le point culminant des derniers moments de Jésus, comme relaté dans Marc 15, 33-39. Le chemin qui a conduit Jésus à la croix a été marqué par une souffrance déchirante. Abandonné, méprisé et soumis à l'humiliation et à la torture, il a enduré un voyage angoissant. Sur la croix, il a porté tout le poids de son épreuve, libérant son dernier souffle dans le monde, un souffle qui résonnait au-delà de l'instant. Vers midi, une obscurité inexplicable a voilé la terre, l'enveloppant jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Cet événement surnaturel, défiant les explications naturelles, a maintenu le soleil à son zénith. Contrairement à une éclipse, cette obscurité avait une origine divine, transcendant les phénomènes naturels. La présence de la Lune pendant une phase de pleine Lune a exclu l'éclipse comme cause. L'intervention de Dieu était derrière cet événement sans précédent. Phlegon de Tralles et l'affranchi de l'empereur Adrien ont enregistré un compte-rendu détaillé de ce phénomène. Eusèbe a cité Phlegon dans ses records de l'année après JC, décrivant une éclipse solaire remarquable au cours de la 4e année de la 202e Olympiade. Cette éclipse a surpassé toutes les occurrences antérieures, jetant l'obscurité à la 6e heure et dévoilant des étoiles. La Bithynie a connu un tremblement de terre important, secouant des bâtiments à Nicée. Cette convergence de l'obscurité et de l'activité sismique est parallèle au récit sacré. Phlegon a attribué l'obscurité à une éclipse en raison d'une compréhension limitée de l'astronomie. Un tremblement de terre figurait également dans son récit, l'alignant étroitement sur le récit sacré. Saint Cyprien et Saint Chrysostome ont fait écho à la signification de ces événements. Saint Cyprien a noté que le soleil se détournait de la méchanceté sur terre, tandis que Saint Chrysostome soulignait la réponse de la création au tort fait à son Créateur. Marc 15h34 a capturé le cri poignant de Jésus à la 9e heure, « Éloi, Éloi lama sabachthani », signifiant sa profonde communion avec le divin dans ses derniers moments de souffrance. Au milieu de ces événements, les personnes présentes ont spéculé sur les paroles de Jésus, confondant son cri avec Élie en raison de la crainte supplémentaire des ténèbres. Marc 15, 36 représentait une éponge imbibée de vinaigre sur un roseau, offerte à Jésus alors qu'il luttait contre la mort. À ce moment, Jésus a crié et a libéré son esprit. Le récit a pris une tournure poignante alors que le voile du temple se déchirait de haut en bas. Ce voile séparait le lieu saint des prêtres et le saint des saints du reste. La déchirure symbolisait la dissolution des rituels de l'ancienne alliance et l'ouverture de la voie du ciel. L'officier romain, debout près de la croix, vit les derniers cris de Jésus et son abandon de la vie. Accablé, il proclama, « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Cette proclamation a résonné à travers l'histoire, résumant la signification des derniers moments de Jésus. L'officier a reconnu une vérité qui transcendait le raisonnement humain. Cet officier romain, supervisant la crucifixion, a connu une transformation qui a défié les croyances conventionnelles. Il a été témoin de la douce dignité de Jésus, a entendu ses paroles poignantes et a vu les ténèbres sans précédent. Son cœur remua et il reconnut l'identité divine de Jésus. L'impact de cette proclamation reste un mystère. La nouvelle de la résurrection de Jésus a dû avoir un impact profond sur l'officier. Le sacrifice de Jésus a offert la rédemption à ceux qui étaient même impliqués dans sa crucifixion. La proclamation de l'officier témoigne de l'amour sacrificiel de Jésus.
Son identité de fils de Dieu résonnait à travers ses paroles et ses actes, transformant ceux qu'il rencontrait. Il a comblé le fossé entre l'humanité et la divinité, offrant la rédemption à tous ceux qui croient. Son identité en tant que fils de Dieu était évidente dans ses derniers souffles sur la croix.